Famille, l'heure est grave. Partagez cette vidéo-là massivement. Le jeune qui a déjà la fille dans la résidence là, il dit, ce n'est pas lui. Je vais vous laisser écouter la vidéo. Et puis après, je vais prendre la parole. Écoutez très bien. Partagez ça massivement. KFJ, étudiant de 21 ans, tombé dans les filets de la police criminelle. Entendu par les enquêteurs, le présumé assassin de Yohia Emanuela, la jeune fille de 19 ans, dont le corps sans vie a été retrouvé dans une résidence meublée, aux deux plateaux Vallon, a avoué avoir donné la mort à sa victime à coups de couteau le 7 septembre 2024. La raison de ce crime crapuleux, la jeune fille lui aurait volé de l'argent. La somme de 500 000 francs CFA. Mais cet aveu, c'est aux enquêteurs qu'il le fait. Face à la caméra avant son déferrement au parquet, l'étudiant présumé auteur du crime fait un rétropédalage, racontant une histoire où il se présente comme une personne harcelée par des individus inconnus qui le menacent de mort. Ce qui l'oblige à se réfugier dans les résidences meublées. Les gens sont venus à l'appartement. J'ai essayé de m'enfuir. Océane était dans l'appartement. Ceux qui me connaissent savent. J'ai toujours reçu des menaces de mort à cause de cette affaire de 400 millions il y a combien d'années? Voici la vraie version. Après, quand je suis rentré à la maison, j'avais peur. Donc je suis resté chez mon père jusqu'au dimanche où j'ai reçu un message en une vue sur Snapchat avec un faux compte qui était indiqué « On t'a pas eu, la prochaine fois on va te tuer, mais on t'a laissé un cadeau ». Le lundi, je me suis rendu à l'appartement. J'ai constaté que l'appartement était bousillé. J'ai vu le drap, j'ai vu les armes, j'ai vu les couteaux, j'ai vu le corps et j'ai vu tout. Un assassinat qu'il attribue à ceux qui sont à ses trousses. Interrogé sur ses aveux à la police, KFJ ne veut parler désormais qu'en présence de son avocat. Quand tu es né d'une famille pauvre, il faut rester tranquille. J'espère que vous avez très bien écouté la vidéo. Je reprends. Quand la police a mis la main sur lui là, il n'y avait pas de caméra. Là, il a avoué que c'est lui qui a fait ça parce que la fille a volé 500 000 francs. Mais lorsqu'il a vu les caméras, les médias là, il a changé de bouche. Il dit, depuis un certain temps, histoire de 400 millions, un enfant de 21 ans, les gens cherchent à finir sa vie. Il est quitté dans l'appartement, il vient à la maison, il reçoit un message pour dire, tu as eu la chance, on t'a pas trouvé dans l'appartement. Quelqu'un te menace, et puis on t'envoie un message pour dire, on est quitté dans l'appartement, on t'a pas trouvé là-bas. Tu as eu le courage encore de te retourner là-bas. Et il dit, quand il est arrivé là-bas, il voit couteau, il voit arme, il voit que la fille a déjà. Mais attends mon frère, la question dont je te pose là-haut, où sont passées les parties intimes de la fille? Deuxième question, on te menace, on cherche à finir ta vie. Et puis la personne dit, là où tu es parti louer un appartement là, on t'a pas trouvé là-bas. Sinon tu allais voir. Et tu as le courage de te retourner là-bas encore mon frère. Prends-nous au sérieux. Toi-même tu dis, il y a des gens qui te cherchent. C'est histoire de 400 millions pour finir ta vie. Donc si je comprends bien, les seins de la fille, tout de la fille qui est perdue là, ça remplace les 400 millions. Attends, vous nous prenez pour qui au juste? Vraiment, je remercie les autorités. Mais au passage, je vais laisser conseil aux jeunes filles. Dehors est très dangereux. Quand tes parents sont pauvres là, il faut savoir marcher. Et vous les parents, si vos enfants vous envoient l'argent, que vous n'êtes pas capable de leur poser la question, c'est quel travail ils font, et puis vous envoient l'argent. Vous êtes content quand vous recevez l'argent. Ne soyez pas étonnés quand il y a une mauvaise nouvelle qui va tomber chez vous là-bas. Donnez conseil à vos enfants. S'ils ne sont pas auprès de vous, dehors est très dangereux. Je m'arrête là.